Allez, c'est bien, le printemps qui arrive, les terrasses de café, la troisième guerre mondiale. Enfin, mon voisin qui a déjà sorti ses Birkenstock, et, je peux vous dire qu'on est sur le même niveau de catastrophe. Quand tu vois ses orteils qui dépassent de ses slash trop petites, tu m'as et ses ongles, le type il a même plus des ongles, il a des écrans en plasma. Tu mets une antenne à côté, je suis sûr tu captes le wifi, vraiment. Moi tout ça me donne le sourire. Je pense qu'il vaut mieux de toute façon rire qu'en pleurer ou de se mettre en colère. De toute façon maintenant j'ai trouvé un super bon truc pour la colère, ça s'appelle la lettre ouverte. Est-ce que c'est la lettre ouverte? Oui, je vois bien. Par exemple, si t'as de la colère sur ton voisin, t'écris une lettre avec toute ta colère dessus, tu brûles la lettre et ta colère part en fumée. Marche pas du tout. Par contre, j'ai trouvé une variante. J'ai écrit la lettre, j'ai mis la lettre dans la boîte aux lettres. J'ai regardé cramer la maison avec le voisin à l'intérieur. Et là, Fabrice, est-ce que tu penses que ma colère est partie? Oui. Non, grosse crise d'angoisse. Non, grosse crise d'angoisse. Oui, j'ai culpabilisé. Après, ma colère est partie. Donc, ça a quand même fonctionné. Mais, t'imagines, n'empêche les futurs tutos de comment gérer sa colère, accepter ses émotions, allumer un briquet. C'est fou quand même, hein, tout ce qui se passe. C'est fou avec tout ce qui se passe. Imagine vraiment, avec tout ce qu'il y a, il y a vraiment un prophète ou un messie. Enfin bref, un mec avec une barbe beaucoup trop longue qui met pas ses yeux en valeur. Et des slachettes, parce que ça c'est important pour le protocole hipster. Il revient sur Terre et il prêche la bonne parole. Est-ce que tu penses qu'on l'écouterait, Fabrice? Des slachettes ou des crocs? Oui, mais quoi? Est-ce que tu penses que si on écouterait son discours, il faut le suivre, Fabrice? Faut que tu ailles j'essaie de gagner un peu de temps pour trouver une réponse intelligente. Il s'appelle Elon ou pas? moi, je pense que c'est moi qui fais rire l'humoriste maintenant. C'est ce chronique par en sucette. Moi, je pense qu'on l'écouterait. Mais c'est Elon Musk en slash. À mon avis, voilà. Ça c'est une image. Mais il y aurait, voilà, Elon Musk, il faudrait des conditions. D'abord, il faudrait un compte Instagram. Ouais. Parce que maintenant, tu peux plus percer si t'es pas sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est pas d'avoir une bonne parole, c'est d'avoir une bonne agence de com. Il lui faut un chouette nom, un truc original, pas I am Jésus, parce que ça c'est déjà pris, mais plutôt un truc ça. I am Alphonse. Sympa ça, I am Alphonse. Pour un prophète, je sais pas, moi je trouve ça drôle. Et clairement, il lui faut une stratégie éditoriale et commerciale. Sinon, c'est mort. Tu peux pas être prophète, être sur les réseaux, faire une story où il est marqué aimez-vous les uns les autres avec une photo de toi, il y a un pouce. Ça marche pas. Ou alors, il faut au moins que t'offres des mugs. Au moins, quoi, tu vois. Parce qu'en vrai, être prophète en 2025, c'est plus une question de foi. C'est une question d'algorithme. Jésus, il avait 2 apôtres. Alphonse, il lui faut une bonne boîte de prod et un community management. C'est vrai parce que le truc, c'est qu'il suffit pas juste de faire des miracles. Faut faire le buzz. Et tant pis si c'est du vu, du revu, genre tu marches sur l'eau, oui, mais sans chaussures Décathlon. Changer l'eau en vin, c'est bien, mais changer du Coca 0 en Mojito, c'est mieux. Du whisky, pourquoi pas, mais sans sucre, bio, sans gluten, ça c'est quand même beaucoup plus fun, hein. Il faut que ce soit un peu feng shui, quoi, tu vois. Et tu sais, avec des petites phrases d'accroche du genre un miracle, c'est pas juste faire l'impossible, c'est faire l'impossible, mais le monétiser. Du moment que tu fais des vues, tu fais une base de données, et après on dira, hey, tu te souviens le youtubeur qui avait commencé en faisant des tours de magie? Ouais, c'est devenu un prophète, allez! Et le mec qui répondrait le plus sérieusement du monde, et tu crois que ça paye bien? Parce que c'est ça la question en 2025, c'est est-ce que être prophète, c'est rentable? Parce qu'on sait que Moïse a ouvert la mer en Dieu, on le sait. Mais est-ce qu'il était capable de faire un business plan, le gars? Vraie question, hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu veux être prophète en 2025, il te faut de l'argent pour faire de la pub sur les réseaux sociaux, un beau discours, une stratégie éditoriale. En vrai, être prophète en 2025, c'est être politicien avec des slachettes et avec un compte premium sur Canva. Voilà, toi aussi, jeune entrepreneur, tu peux gagner de l'argent en allant écouter les conseils de Yuri le 12 mars au Skivelab à De Wand.